certitude, j'ai la conviction qu'il fera. Oh, on va chanter encore ça. Mon Dieu fera une œuvre merveilleuse. Il va guérir, il va transformer. Il fera. Jésus fera. Alléluia, gloire à Jésus. Soyez les bienvenus à notre session d'enseignement sur Pentecôte 2024. Alléluia, c'est vraiment un privilège pour nous de vous avoir avec nous à la communauté Flamme de Feu. Ensemble, nous allons décortiquer la parole de Dieu. Nous allons ensemble développer le thème qui nous réunit en ce matin. C'est un thème assez intéressant qui va nous permettre d'ouvrir les yeux sur certains détails de notre vie. Alléluia. C'est un thème vraiment inspiré. Et je nomme ici soit un instrument entre les mains de Dieu. Mais bien avant cela, avant même de commencer à parler, de développer ce thème, nous allons prier. Prier que Dieu ouvre les entendements de tout un chacun, que Dieu dispose le cœur et l'esprit de chacun de nous pour pouvoir saisir cet enseignement, parce que c'est un enseignement qui va bouleverser beaucoup de choses en nous. Alléluia. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Nous sommes tes enfants, nous sommes devant de toi en ce matin. Nous prions que tu nous aides à comprendre cet enseignement qui va nous faire du bien. Moi, j'y crois. Et je sais que tous ceux qui vont suivre, Seigneur Dieu, cet enseignement vont aussi être remplis, riches, restaurés, vivifiés. Pour tous ceux qui traversent le moment difficile et qui ont relâché au travers de cet enseignement, je pense que ça sera un déclic en eux pour leur ramener au premier amour, pour leur ramener à leur premier départ avec toi. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Ouvre l'entendement de chacun, que cet enseignement nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise Amen, Amen, Amen. Bien aimés, ce matin, nous allons voir rapidement ce thème qui est, comme je le disais tantôt, qui est très intéressant. Soit un instrument entre les mains de Dieu. Waouh, c'est formidable. Alléluia. C'est formidable. Mais le texte d'appui se trouve dans le livre des Actes 9 au chapitre 15. Nous lisons la parole de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. C'est un texte très motivant. Ici, Dieu s'adresse à Ananias dans la ville de Damas. Et Ananias est envoyé par Dieu vers Saul de Tarse, qui n'était pas encore devenu Paul, pour qu'il prie afin qu'il recouvre la vue. Connaissant les antécédents de Paul, Ananias était saisi de peur et de crainte. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur, va. Prie pour cet homme qui recouvre la vue. Parce que je l'ai choisi, je lis la parole de Dieu, je l'ai choisi comme instrument. Il va porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. C'est vraiment émouvant, c'est vraiment captivant que Dieu lui-même parle de la sorte à Ananias. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Ananias est allé prier. Et Saul de Tarse a recouvré la vue. Et de là, tout est parti. Dieu a changé son nom. Au lieu de Paul de Tarse, ce nom qui créait l'hantise, la peur, la psychose dans les peuples qui entendaient ce nom, Dieu l'appelle maintenant Paul, l'apôtre Paul. Alléluia. Donc nous continuons pour que vous puissiez bien comprendre le fond de ce message que je suis en train de faire passer. Mais là où nous allons nous attarder un peu, c'est sur le mot instrument. Instrument. Alléluia. Bien aimé, nous allons développer. Tout mon enseignement va tourner, graviter autour de ce mot. Instrument. Alléluia. Il y a plusieurs catégories d'instruments sur terre. Il y a des instruments de musique, des instruments de mesure, des instruments de vol au niveau en rapport avec l'aviation. Voilà. Donc, mais je vais beaucoup plus utiliser
dans le domaine de la musique pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous sommes tous, quand Dieu parle, je l'ai choisi comme instrument. Sachant que d'ores et déjà, nous sommes tous des instruments entre les mains de Dieu. Amen. Nous sommes tous des instruments entre les mains de Dieu. Mais avant que nous soyons dans les mains de Dieu, nous étions déjà quelque part. Nous étions des instruments dans une boutique représentée comme la terre. La terre est représentée comme une boutique et nous sommes des instruments dans cette boutique-là. Donc si nous ne sommes pas les instruments de Dieu, d'ores et déjà nous sommes les instruments du diable. Alléluia. Lorsque nous sommes instruments du diable, qu'est-ce qui se passe? Le diable nous utilise à sa guise. Soit, premièrement, il nous utilise pour être des instruments qui incitent au mal, à la guerre, à la destruction des vies. Les instruments qu'il utilise beaucoup plus dans la destruction des vies, ce sont les sorciers. Ce sont les instruments que le diable utilise abondamment pour détruire les vies, pour empêcher l'épanouissement de certaines personnes sur la terre. Alléluia. Et c'est monnaie courante en Afrique où le diable, où les sorciers travaillent énormément pour détruire les vies, pour empêcher la destinée des gens de s'accomplir. Alléluia. Donc, le diable instrumentise ces personnes-là et endurcit les cœurs et les fait sorciers. Ce sont des instruments. Ça, c'est le premier temps. Dans un second temps, il peut ne pas utiliser une personne, mais il laisse la personne poireauter dans sa boutique. Alléluia. Le diable laisse la personne poireauter dans sa boutique. Alléluia. Tu es inutile. Cette personne est inutile. Tu es comme une guitare. Bon, je prends un exemple. Tu es comme une guitare poussiéreuse dans sa boutique. Tu es là, tu ne sers à rien. C'est-à-dire qu'on ne te joue pas pour donner un son, mais tu es là, tu n'avances pas, tu es bloqué. C'est-à-dire que tu n'intéresses personne. Alléluia. C'est l'image des personnes qui n'ont pas accepté Dieu. C'est l'image des personnes qui n'ont pas accepté Dieu et qui courent sur le poids de l'esclavage spirituel. Parce que nous ne sommes pas des instruments dans les mains de Dieu. Donc nous sommes des instruments dans les mains du diable. Soit, comme dans les premiers temps, tu t'instrumentises pour détruire des vies, pour empêcher les destinées des gens de s'accomplir. Alléluia. Et dans un second temps, il ne t'utilise pas, mais tu es là dans sa boutique, comme une guitare poussiéreuse qui est là, qui n'avance pas. Alléluia. Amen. Tout ce que la Bible dit, lorsque les mots sont utilisés dans la Bible, ces mots sont significatifs. Les mots ne sont pas choisis à la va soi, mais ce sont des mots significatifs qui veulent dire grandes choses. Alléluia. Donc, à nous maintenant de lire et de demander la compréhension de cette parole-là pour que nous puissions marcher selon elle. Amen, amen. Donc, voilà comment le diable manipule, utilise les gens pour faire le mal dans un premier temps, pour les maintenir dans la pauvreté. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu te rachète des mains du diable, il fait bon usage. Alléluia. Il fait bon usage. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a dans le mot racheter? Quand on dit racheter, c'est acheter à nouveau. Donc, il y avait déjà un achat. Le diable nous a acheté il y a longtemps. Alléluia. Le diable nous a acheté il y a longtemps. Le diable nous a acheté il y a longtemps. Et Dieu nous rachète dans la boutique du diable pour que nous soyons des instruments, pour qu'il nous utilise. Puisque nous étions dans la boutique du diable comme des instruments poussiéreux, non utilisés, mais qui courent sur le poids de la souffrance, sur le poids de la pauvreté, sur le poids du manque, du rejet. Maintenant, dans un premier temps, soit il nous utilise, il nous donne son pouvoir, il nous équipe de son pouvoir malsain pour détruire les vies, pour empêcher les destinées de s'accomplir. Amen. Voilà un peu comment le diable instrumentalise les gens. Maintenant, comment le diable instrumentalise les gens, plutôt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient et nous rachète. Alléluia. Il ne nous rachète pas avec de l'argent, mais il nous rachète avec le sang de Christ. Il nous rachète avec le sang de son Fils. Alléluia. Qui est un grand prix. C'est pourquoi Dieu dit nous avons un grand prix à ses yeux. Il nous a racheté à un grand prix. Le prix du sang de Christ. Il ne nous a pas racheté avec de l'argent. Il ne nous a pas racheté avec des pièces d'or, des pièces de diamant. Non. Mais il nous a racheté avec le sang du Christ. Pour que nous puissions être instrumentalisés par lui. Pour faire avancer son œuvre. Maintenant, lorsque Dieu nous achète, il achète cet instrument que nous sommes. On ne se met pas automatiquement
à son service. Alléluia, bien-aimé. On ne sait même pas quand Dieu nous rachète. C'est vrai, nous sommes une guitare. Je prends un exemple, nous sommes une guitare. Il nous rachète de la boutique. Mais lorsqu'il nous rachète de la boutique, il ne nous utilise pas en même temps. Prenons l'exemple d'une guitare, comme je dis. Avant de jouer la guitare, il y a quelque chose d'abord que les musiciens font, qu'on appelle accorder. Ils accordent la guitare. Alléluia. Ils accordent la guitare. Qu'est-ce que c'est qu'accorder? Nous allons rapidement voir la définition d'accorder une guitare. Lisons ensemble. Accorder une guitare, c'est une méthode qui consiste à jouer deux notes identiques à deux endroits différents sur le manche de la guitare afin d'ajuster la corde mal accordée sur la corde bien accordée. Amen. Pour que nous soyons un instrument entre les mains de Dieu, nous allons développer cette définition. Alléluia. Cette définition est puissante. Cette définition d'accorder une guitare. Vous allez comprendre pas à pas. On y va. Lorsque nous voyons dans la première partie, qu'est-ce qu'on dit? Deux notes identiques. Lorsqu'on dit, c'est une méthode qui consiste à jouer deux notes identiques. Deux notes identiques. La première note, c'est Dieu. La deuxième note, c'est nous les hommes. Alléluia. La Bible dit, pourquoi on parle d'identique ici? La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc si nous sommes faits à l'image de Dieu, donc nous sommes quoi? Identiques. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes avec moi? Alléluia. Donc dans un second plan, on lit toujours, nous sommes deux notes identiques à deux endroits différents. Dans la deuxième partie de la phrase, deux endroits différents. Je prends le premier endroit. Dieu vit dans les cieux, premiers endroits, et nous sur la terre. Deuxième endroit. Donc déjà, lorsque nous sommes à deux endroits différents, Dieu est dans les cieux, nous sommes sur la terre. C'est deux endroits différents. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, qu'est-ce qu'on dit? Afin d'ajuster la corde mal accordée. La corde mal accordée, c'est nous les hommes. Alléluia. Sur la corde bien accordée, c'est bien, cette corde bien accordée, c'est Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui me suivez, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous explique. Accorder une guitare spirituelle, c'est ajuster la corde mal accordée que nous sommes à la corde bien accordée qui est Dieu. Sur la corde bien accordée qui est Dieu. Pour que ça donne une bonne tonalité, un son agréable lorsque nous sommes joués. Alléluia. Donc, Dieu est la corde bien accordée. Et nous sommes la corde mal accordée. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous accorde à lui pour que nous puissions être un instrument qui donne une bonne tonalité, qui donne un bon son. Donc, accorder une guitare, c'est d'accorder deux cordes identiques. Alléluia. Deux notes identiques, deux endroits différents, afin que les deux cordes, la corde mal accordée soit bien accordée à cette corde, la corde qui est bien accordée. Alléluia. Donc je reprends la définition. Accorder une guitare, c'est la méthode qui consiste à jouer deux notes identiques à deux endroits différents sur le manche de la guitare afin d'ajuster la corde mal accordée sur la corde bien accordée. Quand Dieu nous achète, nous sommes une guitare mal accordée. Dieu ne peut pas nous jouer à l'instant où il nous achète. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne peut pas nous jouer à l'instant qu'il nous achète. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la peine de nous accorder. Et lorsqu'il prend la peine de nous accorder, c'est là que nous pouvons commencer à jouer. Quand Dieu nous accorde, si on veut extrapoler, c'est-à-dire superposer, Dieu commence à nous tailler, à enlever en nous tout ce qui est pourriture, tout ce qui n'est pas bon. C'est ce que je veux parler par là accorder. Dieu enlève tout ce qui peut nous empêcher de nous servir avec vie. Donc Dieu nous façonne, il nous brise, il nous construit à nouveau. Les choses anciennes sont passées, nous devenons une nouvelle créature. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? J'espère que vous êtes avec moi. Donc, accorder une guitare spirituelle, c'est ajuster la corde mal accordée que nous sommes, voilà, à la corde bien accordée qui est Dieu, pour que ça donne une bonne tonalité. Voilà pourquoi Dieu parle d'instruments. Dieu ne parle pas, écoutez, Dieu ne dit pas les choses au hasard.
Tout mot qui sort de la bouche de Dieu a un sens profond, étymologique. Alléluia. Dieu ne parle pas pour parler. Tous les mots de Dieu sont pesés. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu parle d'instruments. Si nous sommes une guitare entre les mains de Dieu, c'est une excellente chose, bien aimé. Je préfère une guitare entre les mains de Dieu que d'être une guitare entre les mains du diable ou une guitare non utilisée dans sa boutique poussiéreuse. Alléluia. Dans tous les cas, on est mal barré si nous sommes avec le diable, si nous sommes joués, instrumentalisés par le diable. Je préfère être instrumentalisé par Dieu que d'être instrumentalisé par le diable. Il est préférable pour nous, mon frère et ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, d'accepter aujourd'hui Christ, d'accepter Jésus, afin que Dieu commence à t'accorder à sa vie, à sa personne, pour que tu puisses donner un bon ton, un bon son, une bonne tonalité. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si nous sommes une guitare entre les mains de Dieu, c'est une excellente chose comme je le disais. Mais la guitare, combien de cordes? Disons 6, 10, 7, ou 12, en fonction du type de guitare. Mais si nous avons plusieurs cordes, nous sachons que chaque corde définit quelque chose bien précis. Alléluia. Chaque corde d'une guitare que nous sommes définit une chose bien précise. Alléluia. Ça peut être évangéliser. Dieu nous accorde pour l'évangélisation. Dieu nous accorde pour prier pour les malades, aller faire des actions de grâce. Alléluia. Dieu peut nous utiliser comme il veut, comme il entend. Ça peut être même, ces cordes peuvent représenter une représentation de cet ministère. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut être une représentation des ministères, de ces ministères qui existent. Lorsque nous sommes en désaccord avec Dieu, Dieu ne peut pas nous jouer. Alléluia. Regardez un peu, accorder et désaccorder. Lorsque nous sommes en désaccord avec Dieu, Dieu ne peut plus nous utiliser. Le mot accord a deux sens. On peut parler d'accord dans le domaine de la musique et accord comme un mot qui veut dire entente. Alléluia. Donc regardez un peu. Lorsque nous sommes en désaccord avec Dieu, on ne s'entend pas, on ne s'entend plus avec Dieu, on ne peut pas travailler avec Dieu. Quand tu ne t'entends pas avec Dieu, tu ne peux pas travailler avec lui. Est-ce qu'on s'entend? Mais lorsque tu es un instrument que tu n'es pas accordé, tu ne peux non plus être utilisé par Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous avons intérêt à être d'accord avec Dieu dans un premier temps, nous entendre avec Dieu, d'accord dans le sens de s'entendre avec Dieu et être accordé dans le sens d'un instrument pour que nous puissions être efficaces dans tous les domaines. Alléluia. J'espère qu'on se comprend. Alléluia. J'espère que vous comprenez le sens des mots qui sortent de ma bouche. Dieu veut nous utiliser dans son orchestre de gagneurs d'âme. Alléluia. Dieu veut faire de nous un instrument qui apporte l'espoir, la vie et qui fait honneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, laissons-nous utiliser par Dieu. Laissons-nous exploiter par Dieu, instrumentaliser par Dieu. C'est ce qui est la chose la meilleure à faire. Alléluia. Si nous sommes instrumentalisés par Dieu, bien-aimés, sachez que déjà que nous avons tout gagné. Nous avons tout gagné. Lorsque nous sommes instrumentalisés par Dieu, nous avons pratiquement tout gagné. Est-ce qu'on se comprend? Si vraiment nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous ne serons vraiment heureux que si nous sommes utilisés dans les projets qu'il a prévus pour nous, pour nos vies, et qui sont utiles pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Bien-aimés, être là où il veut que nous soyons, dans le bon orchestre, à jouer la bonne symphonie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ensemble Éphésiens 2, le chapitre 10. Lisons, cherchons le passage Éphésiens 2, chapitre 10. Nous cherchons la parole de Dieu. Éphésiens 2, chapitre 10. Je lis la parole de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur.
Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être utilisé par Dieu. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être instrumentalisé par le Créateur. C'est un privilège que ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas. C'est un privilège que nous devons saisir avec vie et nous laisser conduire, nous laisser jouer dans l'orchestre que Dieu veut. Alléluia. C'est vraiment important. Nous sommes tous différents. C'est vrai, nous sommes tous différents. Mais nous avons une chose en commun. Dieu désire se servir de nous. Ça, c'est une vérité absolue. C'est un plan personnel, quotidien, qui concourra à bien de beaucoup de personnes et qui saura nous inspirer si nous sommes décidés, si nous sommes disponibles à l'écouter. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vraiment nous bénisse, donne l'envie d'écouter, de nous laisser instrumentaliser par lui, de nous laisser utiliser par lui pour accomplir sa volonté. Alléluia. C'est vraiment important. Quand nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Toujours dans Actes aux Apôtres, chapitre 9, verset 15. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Alléluia. C'est l'histoire de la vie de Paul. Et nous savons qui était ce Paul. Qui était-il réellement? Qu'est-ce qu'il a accompli comme prodige, comme parcours? Paul a été exemplaire en tout et pour tout. Il n'a pas failli à sa mission. Alléluia. Il n'a pas failli à sa mission. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Et qu'est-ce qu'il a dit au finish? Paul a dit, en 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est un objectif atteint. Alléluia. C'est un objectif atteint. Paul a atteint son objectif. Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, as-tu atteint l'objectif escompté par Dieu? As-tu atteint l'objectif que Dieu t'a préservé? As-tu atteint la destinée qui t'était prévue? C'est une réponse à laquelle tu as des difficultés à répondre. Mais il n'est pas encore trop tard pour recommencer à zéro avec Dieu. Alléluia. Il n'est pas encore tard. Quelles que soient les fautes que tu as commises, frère, quelles que soient les fautes que tu as commises, sœur, Dieu est toujours présent. Sa grâce est toujours en activité. Sa grâce est toujours en marche pour racheter, pour ramener à la maison ses enfants qui sont égarés. Alléluia. Paul, aux heures de sa mort, est devenu une guitare usée. Alléluia. Parce qu'une guitare s'use. Paul est devenu une guitare usée au soir de sa mort. Mais aujourd'hui, les musiques qu'il a laissées, si je peux parler ainsi, ces musiques qui représentent ici ses épîtres, ses écrits, continuent aujourd'hui de faire du bien. Ces épîtres continuent de fortifier, restaurer des vies. On se base même sur ces écrits pour apporter des éclairages à certaines questions, pour apporter des réponses à certaines questions que nous nous posons, que nous n'avons pas la réponse. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Amen. Même après notre mort, que l'humanité sache que tu as été un bon instrument entre les mains de Dieu. Que tu as marqué ta génération, que tu as apporté un bouleversement spirituel à ta génération. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Alléluia. Paul était un instrument dans les mains du Sanhédrin. Il semait la peur, la crainte, le chaos. Alléluia. Dieu nous a rachetés pour que nous soyons des personnes, des instruments entre ses mains. Alléluia. Pourquoi nous ne voulons pas nous laisser, bien-aimés, nous laisser utiliser par Dieu? Amen. Pourquoi? C'est le lieu de prendre une décision radicale. Pourquoi ne pas se laisser utiliser par Dieu pour accomplir les desseins du Seigneur? Alléluia. Pour finir, dans le verset d'appui, nous allons lire le verset 16. Alléluia. Je lis le verset 16 rapidement. Excusez-moi, je vais lire rapidement le verset 16. Actes aux Apôtres, chapitre 9, verset 16.
Je lis la parole de Dieu. Mais je vais lire d'abord le verset 15 que nous avons déjà développé. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16 maintenant. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Alléluia. C'est vraiment important. C'est vrai que Dieu veut nous utiliser, nous instrumentaliser pour son œuvre, mais en même temps, il nous avertit des souffrances à venir. Alléluia. Ça peut paraître choquant, effrayant même à la limite, mais il faut que déjà nous soyons apprêtés à la souffrance. Le chrétien qui n'aime pas souffrir n'a rien compris dans la spiritualité. La souffrance est le quotidien du chrétien. La souffrance est comme des épreuves qui aiguisent le chrétien au combat futur. Alléluia. Donc si tu n'es pas habitué aux souffrances et qu'à chaque épreuve, à chaque obstacle, tu fuis, tu jettes l'éponge et tu fuis, alors tu n'es pas encore arrivé à la maturité spirituelle. Il faut savoir que les difficultés font partie du quotidien du chrétien. C'est que tout ce qui est comme montagne doit être aplati. Et ces montagnes sont synonymes de difficultés, sont synonymes d'épreuves. Alléluia. Synonymes de souffrance même. Alléluia. Donc, il faut que le chrétien sache déjà que lorsque Dieu t'instrumentalise, il y a des défis auxquels tu seras confronté tous les jours. Tu dois relever plusieurs défis dans ta vie. Que ces souffrances soient pour nous des motifs, des alibis pour continuer la marche avec Dieu. Ne soyons pas des personnes peureuses, des personnes qui aiment se réconcilier rapidement lorsque les difficultés, les problèmes surgissent. Non, nous sommes des chrétiens battants, des chrétiens qui ne se laissent pas faire facilement. Alléluia. Des chrétiens qui ne se laissent pas faire facilement. Il faut que nous soyons des chrétiens qui vont jusqu'à confondre même l'ennemi sur son territoire. Alléluia. Tous ceux qui sentent aujourd'hui l'envie, après avoir écouté ce message, qui veut être utilisé par Dieu, vous allez faire cette prière avec moi. Bien aimé, vous allez faire cette prière avec moi. C'est important. Moi, mes messages ne sont pas longs. Mes messages sont courts, précis et concis pour que vous puissiez comprendre. Parce que lorsque les messages sont longs, ça devient lassant et ça pousse même l'auditoire, les personnes qui t'écoutent à plier bagage. Nous allons faire cette prière ensemble. Pour tous ceux qui veulent accepter Christ, pour tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, aujourd'hui, se laisser instrumentaliser. Que ces personnes deviennent, comme on appelle, une guitare, peu importe l'instrument de musique que Dieu fera de vous. Fasse cette prière avec moi. Ça dépend de la position que vous allez prendre, que ce soit une position de justement, une position, peu importe la position qui vous sied, à genoux, couché, peu importe les mains vers le ciel, les mains vers le cœur, ça dépendra de vous. Mais ce que je vais vous dire déjà, nous allons prier. Prier, sincèrement, une courte prière, pas une prière kilométrique, mais une courte prière qui va toucher le cœur de Dieu et qui va l'emmener à vous utiliser, à vous racheter dans la boutique du diable, une boutique poussiéreuse dans laquelle vous vous trouvez, pour vous ramener, vous accorder avec lui et faire de vous un instrument puissant pour parler de sa part. Soyons tous un instrument entre les mains de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, je vais être accordé à ta vision pour ma vie. Aide-moi à te servir de toutes mes cordes pour que je t'accompagne dans tes projets. Je veux me laisser utiliser pour ton service à tous les niveaux que ce soit, quel qu'en soit le prix. Accorde-moi, Seigneur, à toi. Fais de moi un instrument pour ton œuvre et pardonne-moi ma rébellion. Manifestant vers ton enfant que je suis, ta miséricorde et ta grâce infinie. Aujourd'hui, je prends la résolution de me laisser façonner et de te servir où tu voudras. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur de ce que vous venez d'accepter le Christ. Et vous allez témoigner, vous allez sentir, vous allez voir les œuvres merveilleuses de Dieu dans votre vie. Vous verrez combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est amour, combien Dieu est miséricordieux, comment Dieu nous aime,
d'un amour inconditionnel. Oh, il est merveilleux. Lorsque vous acceptez Christ, il y a la joie dans les cieux. Il y a la joie dans les cieux. Les anges, les chérubins, les archanges, les séraphins sont dans la joie. C'est avec des tambourins, avec toutes sortes d'instruments de musique en train d'adorer Dieu parce qu'une âme a été sauvée aujourd'hui. Et cette âme, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Sois béni pour l'engagement que tu viens de prendre aujourd'hui. Sois béni pour l'acceptation de Christ aujourd'hui dans ta vie. C'est le commencement d'une nouvelle vie pour toi. C'est le commencement d'une nouvelle aventure passionnante avec le Seigneur. Alléluia. Mais tiens bon, quelles que soient les épreuves, tu peux subir même des rejets. Tu peux être rejeté par la famille. Si tu es musulman et que tu acceptes le Christ, tu peux être rejeté par la famille. J'ai connu cela, j'en ai connu plusieurs. Voilà des souffrances auxquelles j'ai été exposé. Mais aujourd'hui, par la grâce du Christ, je suis vivant. J'ai traversé des moments difficiles étant ancien musulman. J'ai vu beaucoup de choses. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a gardé et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne regrette pas d'avoir choisi Christ. Je ne regrette pas de porter son nom comme Paul le fait. Il l'a fait. Et je veux combattre le bon combat et garder la couronne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce jour de Pentecôte. Et que chacun mette dans l'esprit qu'il est un instrument à partir d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Et que Dieu va commencer à l'accorder comme il le veut. Pour qu'il soit identique à lui et accomplir sa volonté dans le nom de son Fils Jésus. Amen. Jésus est doux. 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 Il est doux. Jésus est doux. Jésus est doux. On est bloqué comme ça. Bloqué. Allez, descendons Jésus. Allez, descendez. Allez, descendez. Allez, descendez. Allez, descendez. Allez. Percussion. On y va. Cédric Stark, ça.